Bonjour à tous. Hello everyone, nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous aide à aligner votre mental et votre corps pour vivre à votre plein potentiel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation des personnes genrées féminins. C'est un sujet qui nous a toujours touchés. Nous n'avons pas forcément la même opinion avec Manel et nous ne ressentons pas les mêmes choses lorsque nous sommes à l'extérieur. Nous avions envie de voir s'il y a des améliorations dans l'égalité et la parité homme-femme. Quelles sont les différences entre un homme et une femme dans notre société ? Nous allons vous partager les résultats des nombreuses recherches que nous avons réalisées, ainsi que partager notre ressenti, nos expériences qui parfois diffèrent. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Alors, avant de commencer, on voulait poser les bases. Ici, nous ne sommes pas pour juger, pour pointer du doigt les personnes genrées hommes ou toute autre personne. On n'est pas là non plus pour parler du not all men, comme on peut le dire et beaucoup l'entendre aujourd'hui. C'est ça. Donc le not all men, je pense que vous l'avez déjà entendu parler, mais du coup c'est l'une des premières réactions quand on parle un peu de mouvement féminisme et de la place de la femme ou des personnes genrées femmes dans la société, on entend not all men. Donc cette partie-là, on la comprend aussi. On comprend que tous les hommes ne sont pas visés dans les pourcentages qu'on va vous sortir. Mais ça n'empêche qu'il y a une différence. Et pareil, dans les chiffres, vous allez les voir. Il y a quand même une différence, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2021, entre les hommes et les femmes. Et moi, ce que j'aime bien décrire, donc j'ai eu un petit peu du mal à l'expliquer tout à l'heure à Manel en off, mais en fait, je prends toujours un petit exemple pour vraiment expliquer le fait que même si c'est pas all men, ça n'empêche qu'il y a des problèmes. Par exemple, si vous voyez une maison en feu, vous allez agir pour l'aider. Pour essayer d'éteindre le feu, vous allez appeler à l'aide, vous allez appeler les pompiers, les personnes qui sont normalement censées aider cette maison en feu. Mais vous n'allez pas vous arrêter et dire « Non, moi je ne vais pas aider cette maison parce que la maison d'à côté a autant de valeur. » On peut comprendre que chaque maison a autant de valeur l'une que l'autre, mais ça n'empêche que quand il y a un problème particulier, on doit mettre le focus sur une personne. Donc là, j'espère que vous avez fait le lien. On doit mettre le focus sur du coup la maison qui est normalement une personne. Donc je sais pas si ça fait sens, mais en gros, on comprend totalement qu'il n'y a pas de généralité dans notre société, il n'y a pas de généralité dans le féminisme, mais il y a quand même des chiffres qui ne trompent pas et on ne peut pas ignorer les pourcentages pour autant. Oui. Voilà, même si on ne met pas forcément tout le monde dans le même panier. Tout à fait. Voilà. Voilà, la petite introduction vraiment pour que vous puissiez comprendre que voilà, il ne faut pas vous sentir visé ou vous sentir jugé. On est uniquement là pour relater les faits, parler de notre expérience et voilà, si ça gêne certaines personnes, malheureusement c'est comme ça et c'est les faits. C'est ça. On n'est pas responsable de ce que vous allez ressentir pendant ce podcast-là. Nous, c'était vraiment juste retracer un petit peu, parce que du coup, on va aussi retracer l'histoire de son tout début, avec le livre que Manel va vous introduire, à nos jours. Et on va essayer tout au long, du coup, de comprendre, en fait, tout simplement, d'où vient ce déséquilibre. Parce qu'il y a quand même, selon nous, un déséquilibre qui est encore très profond et on le ressent, comme on vous dit, plus ou moins à notre échelle. Donc on parlera un petit peu de ressenti personnel, mais du coup, Manel ne ressent pas forcément les choses de la même façon que moi ou vice-versa. Mais on va quand même essayer de mettre le point là-dessus. Tout à fait. Donc Manel, je te laisse peut-être expliquer, parce que du coup, tu m'as parlé d'un bouquin qui était extrêmement intéressant dessus. Oui. Donc j'ai lu le livre qui s'appelle La femme tambour de Lane Redmond. Et c'est un livre qui est vraiment très intéressant et qui retrace les dernières recherches anthropologiques qui ont montré qu'au final, depuis la préhistoire, les sociétés étaient basées autour des femmes, donc très cycliques. Et c'était les femmes qui géraient leur village, qui s'occupaient de leur village, et que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de la façon de vivre.
tout était centré autour des femmes et tourné autour de la nature, vraiment du côté cyclique, que ce soit de la nature et de la femme. Malheureusement, par la suite, il y a eu forcément d'autres civilisations qui sont arrivées et qui ont détruit la civilisation qui était uniquement féminine, même s'il y avait bien entendu des hommes à l'intérieur, mais en tout cas, ce modèle social a été détruit par d'autres modèles sociaux, et c'est de là qu'est venu le patriarcat. Le fameux. Le fameux patriarcat, on en entend beaucoup parler, qui a totalement modifié la façon de vivre et qui a fait, alors, perdre, entre guillemets, le pouvoir qu'avait la femme, ou en tout cas la place, même si j'aime pas parler de place. Elle a été un peu rétrogradée. Totalement rétrogradée, et tous ses droits ont été totalement retirés, enlevés, pour laisser la place aux hommes avec un petit H. Au genre, aux personnes genrées hommes. Et c'est de là, bien entendu, qu'est né le mouvement féminisme. Exactement. Donc, on estimait aussi qu'en introduction, c'était important de redéfinir le féminisme, parce que c'est un terme, vous le trouvez dans le dictionnaire, hein, voilà. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, et c'est très bien, comme patriarcat, etc. Mais c'est encore quelque chose qui, selon moi, est très mal interprété. Oui. Et qui même des fois fait peur, alors que si on reprend la définition de base, c'est quelque chose qui est normalement bénéfique en fait pour tout le monde, tout simplement. Donc Manel, est-ce que tu peux nous donner la définition pure et dure ? Alors du coup, qu'est-ce que le féminisme ? C'est l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans la vie privée et dans la vie publique. Le but du féminisme, c'est que les droits des hommes et des femmes, quand je parle des hommes et des femmes, bien entendu, je parle des personnes genrées hommes et des personnes genrées femmes. C'est important aujourd'hui aussi de faire la différence, oui. Ou la non-différence, justement. Exactement. Donc c'est que ces droits soient égaux au niveau politique, social, économique, culturel et juridique. Exactement. Donc c'est vraiment en fait ça le mot, moi je trouve clé du féminisme, c'est le côté égaux. Le but, ce n'est pas justement qu'il y ait un groupe spécifique qui ait le dessus sur un autre. Et c'est vraiment le côté égalité. Donc avoir exactement les mêmes droits, les mêmes... devoirs aussi. Ouais, les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes pressions sociales, qu'on ne choisisse pas pour nous, ce genre de choses, etc. Et ça, c'est quelque chose, vous allez voir dans les chiffres, qui n'est pas malheureusement encore le cas dans beaucoup de domaines. Pour ça, c'est peut-être important aussi de faire un petit récap sur l'histoire, d'où est né le féminisme. Sarah, je sais que t'aimes beaucoup ce sujet, je te laisse l'honneur. Oui. Donc en fait, ça fait quand même sa première apparition au siècle des Lumières. Donc au final, ça fait bien longtemps. En effet, c'est Olympe de Gouges, une femme politique d'origine française, qui a été la toute première figure emblématique du féminisme en rédigeant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté en 1791. Donc ces requêtes ont malheureusement pas été portées jusqu'aux oreilles des autres politiciens. Genre et homme. Voilà. Et c'est dans les années aussi 1800 qu'on a commencé à voir des mouvements se propager entre la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, et où on a pu voir par exemple donc les suffragettes. Je sais pas si c'est quelque chose... c'est présent dans Mary Poppins, s'il y a des gens qui regardent Disney. C'est vraiment à cette époque-là, du coup... où on a pu voir des groupes, et là c'était notamment basé sur le droit de vote. Donc c'est vraiment, selon moi, le déclencheur, c'est l'envie de voter. Et on en parlera un petit peu plus tard, pourquoi la politique est si importante dans les droits des femmes. Mais c'est vrai que ça a été le déclencheur. Oui, tout à fait. Après, comme toute idéologie, il existe forcément différents courants féministes, mais de manière générale, les buts de toute façon se rassemblent souvent. Le but, c'est d'avoir vraiment cette égalité, parité du genre féminin et du genre masculin. Exactement. Et on va faire un petit point chiffre plus tard, mais vous allez voir vraiment que dans les dates, c'est
même si c'est des mouvements qui ont commencé, donc là on a vu dans les années 1700, fin 1700, ça n'empêche que certaines lois et certains droits ont été attribués seulement très très tard. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Donc comme quoi, rien n'est encore acquis. Ouais. Donc là, on va parler de la France, mais on trouvait aussi important de faire un petit point de comment était la situation pour la femme, le genre féminin, dans le monde. C'est forcément très, très diversifié. Dans certaines communautés, les femmes ne disposent pas du tout des mêmes droits que les hommes. Elles sont soumises à différentes obligations, à différentes pressions familiales, sociales, qui sont très très fortes et plus ou moins fortes selon les sociétés dans lesquelles elles vivent. Ouais, et c'est souvent, il faut pas l'oublier, très souvent lié à la religion aussi derrière. Au développement du pays. Donc, par exemple, ça va être le fait de rester vierge au mariage, de demander l'autorisation à un membre de leur famille ou à un tuteur pour étudier, de pouvoir conduire ou non, de se marier, demander l'autorisation à la famille, aux parents. Chaque année, il faut savoir aussi qu'au moins 14 millions de filles et de femmes sont mariées de force dans le monde. C'est quand même des chiffres qui sont encore énormes. On est en 2021. Ouais. Et à ce genre de chiffres-là, ça s'ajoute quand même beaucoup de pourcentage de violences subies par les femmes. Donc comme on dit, c'est beaucoup dans les pays qui sont en guerre. Là, moi, j'avais vu des chiffres, je les ai plus en tête, mais les femmes sont tout de suite utilisées un peu comme armes. Oui, armes de guerre. Armes de guerre, en fait. Donc elles vont être utilisées, elles vont être violées, elles vont être enlevées, forcées à certaines choses. Et ça, on le retrouve, des pressions d'ordre physique, sexuel ou même psychologique derrière. C'est encore extrêmement présent. Les violences aussi psychologiques et sexuelles existent, bien entendu, aussi dans notre société. Ça, on va en parler un petit peu plus bas. On va parler des chiffres qui sont encore, sincèrement, très effrayants. Très choquant, ouais. Très choquant. Enfin, nous, quand on a fait nos recherches, ça nous a énormément marqué. J'en ai un peu même des frissons, rien que d'en parler. Voilà, donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est d'ordre mondial. Oui. La peur d'être confrontée au harcèlement, à des violences, des agressions, pousse aussi certaines femmes à éviter les lieux publics, les transports en commun. Le droit à l'avortement n'est pas acquis encore dans tous les pays, et dans beaucoup de pays encore, malheureusement. Elles se battent encore pour avoir ce droit-là. L'accès à l'éducation, c'est quand même quelque chose d'important et on le voit dans les chiffres. Alors on va pas vous donner non plus 10 000 chiffres, mais il faut savoir que 2/3 des personnes analphabètes dans le monde sont des femmes. Oui. Et une fois qu'elles ont réussi éventuellement à travailler et à faire des études, le niveau de salaire ou le pourcentage de personnes en travail précaire est beaucoup plus élevé aussi chez les femmes. Et du coup, ça engendre beaucoup d'inégalités dans le monde global. Pareil pour les tâches domestiques, par exemple. Donc on va faire maintenant un petit focus. On voulait parler, c'était important de parler de ce qui se passait dans le monde. On va faire un focus sur la France, forcément, parce que c'est le pays où on vit. Pour ça, on va faire un petit récap également. C'est ça, on va faire les profs d'histoire, on va vous faire une frise chronologique. on va vous situer un peu aussi l'avancée des droits des femmes qui, au final, n'est pas depuis très longtemps. Non. Ça avance doucement, forcément. Il faut aussi voir les choses comme ça. Ça avance trop doucement à notre goût. Mais il faut savoir que ça fait pas très longtemps. Donc on va commencer en 1945. Les femmes ont le droit de voter, enfin. Voilà, 1945, c'est une date qui est pas si loin que ça. Non. À l'échelle humaine et à l'échelle planétaire, c'est ça. Pareil, l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution seulement en 1946. Donc c'est pas non plus une date très éloignée. Pour tout ce qui est régime légal du mariage, c'est seulement en 65 que c'est changé aussi. Où du coup, à partir de cette date-là, les femmes peuvent enfin gérer leurs propres biens et exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari. Parce qu'avant ça, les femmes étaient en quelque sorte toujours sous tutelle. Donc au début, elles étaient gérées par leur père ou par leur frère, et ensuite c'était par leur mari. Donc c'est seulement depuis 1965 qu'il n'y a plus cet accord. Oui.
Il y a eu en 1967 la loi qui a autorisé la contraception. Pareil, quelques années plus tard, en 1975, la promulgation de la loi qu'on appelle la loi Veil, qui autorise l'interruption volontaire de la grossesse, mais elle a été autorisée uniquement pour 5 ans. Pour 5 ans de d'essai, voilà, comme une petite date probatoire. Voilà, on teste pendant 5 ans, si ça nous plaît, on laisse continuer. Donc, heureusement pour nous, en 79, c'est adopté de manière officielle. Voilà. Ça augmente les possibilités, parce qu'en même temps, d'autoriser officiellement l'IVG, il y a aussi du coup une suppression de certaines entraves à la réalisation. Donc les médecins maintenant ne peuvent plus refuser normalement, je dis normalement parce que c'est encore le cas, d'en faire si une femme se présente. Oui. Il y a eu en 1980 la loi qui a été relative à la répression du viol. Donc avant ça, il n'y avait pas de répression de viol. Il a fallu attendre quand même 1980 pour que cette loi-là soit passée. Sachant que depuis, cette loi n'a jamais été modifiée et qu'elle reste encore extrêmement vague. Donc je vous dis, ce qui est reconnu comme viol est encore, pour moi, n'est pas suffisante. Parce que pour l'instant, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est considéré comme un viol. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Comme on peut voir encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont non jugées par manque de preuves et pourtant parfois il y a plusieurs femmes qui portent plainte contre lui. C'est ça, et des fois ça prend déjà des années avant de pouvoir être jugée. Hein. Des fois il y a des femmes qui attendent 5 ans, 7 ans, 10 ans avant de pouvoir voir la personne concernée, examinée et mise en justice. Oui. Ce qui est très très long et malheureusement ce qui décourage énormément un très très gros pourcentage de personnes à passer et à porter plainte. Alors, il y a également... Alors c'est la première journée nationale des droits de la femme. On n'est pas vraiment d'accord avec cette journée-là qui a été en tout cas créée en 1982. Avec Sarah, on en a beaucoup discuté juste avant, justement, sur cette journée-là. Sarah ? Oui. Sarah, ça l'a mis... C'est moi qui ai le plus de problèmes avec cette journée-là. Sarah, ça l'a mis un petit peu hors d'elle, en fait, cette journée-là. Tu veux nous expliquer pourquoi ? Chaque année, ça me met en rogne, hein, je vais le dire, je vais pas le cacher, parce que je ne comprends pas l'intérêt de cette journée-là. Je trouve que c'est masquer le problème, en fait. C'est un peu... Il y a un souci, vous n'avez pas tous les droits que vous voulez, on fait rien dans l'année mais en échange on vous donne une journée particulière où on va en entendre parler. Oui. Voilà. Donc moi déjà je ne trouve pas ça normal parce que normalement le droit des femmes devrait être un sujet quotidien. Voilà, devrait être un sujet, devrait être une envie, ça devrait faire l'objet d'actions politiques ou autres tout au long de l'année. Bien voilà, sûr. C'est pas juste une seule journée dans l'année. Et en plus de ça, on voit maintenant énormément de pubs, de marques. C'est utilisé en politique pour faire avancer leur... c'est très commercialisé. C'est très commercialisé. C'est les marques qui les utilisent pour gagner des ventes, ce genre de choses. Et moi, ça me met hors de moi. Voilà, l'utilisation... c'est encore une fois en fait l'utilisation de la femme. Donc ce coup-ci, on la sexualise pas, on l'utilise pas autre chose, mais en fait on utilise quasiment son non-droit quotidien à des fins politiques, commerciales, économiques. Ouais. Et du coup, c'est encore plus horrible. Malheureusement. Alors, il y a énormément d'autres dates, bien entendu. On les a pas toutes citées. On en a encore aussi beaucoup, mais on a aussi envie d'avancer, parler d'autres choses. Il faut savoir que voilà, il y a eu aussi en 2002 la loi qui était relative au nom de famille, qui vise à renforcer l'égalité entre le père et la mère, et qui permet maintenant à l'enfant d'avoir soit le nom de la mère, soit le nom du père, soit les deux noms accolés dans un sens ou dans l'autre. C'est ça. Il faut savoir qu'avant ça, c'était le nom du père, obligatoirement. Uniquement. Donc ça veut dire que même la femme passe à le nom de son père, puis après à le nom de son mari quand elle se marie. Et elle ne peut pas transmettre son nom de famille. Elle ne peut pas transmettre son nom de famille. C'est quelque chose qui, là, c'est uniquement depuis 2002, donc ça fait vraiment pas longtemps du tout. Moi, je suis contente.
je veux le dire, parce que c'est quelque chose qui, pareil, m'a toujours rendu un peu... m'a mise hors de moi, surtout qu'on a des origines portugaises et au Portugal, c'est pas du tout la même chose. Au Portugal, l'enfant prend le nom et de la mère et du père. Donc nous, par exemple, moi j'ai décidé quand je me suis mariée de garder mon nom de famille et là pour notre enfant qui va venir, notre enfant aura nos 2 noms. C'est quelque chose que je trouve normal et c'est pas retirer un droit c'est ça. ouais, un droit à l'homme, c'est juste l'égalité. C'est ça. C'est comme si, en fait, c'est plein de petits points comme ça qui montrent du coup que les femmes sont toujours réduites à autre chose, c'est-à-dire qu'elles doivent toujours s'effacer. Donc là, c'est comme si à chaque fois, on perd un bout de nous, Oui, de notre identité. Pour se raccrocher à celle de quelqu'un d'autre, en fait. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va changer. Alors, il y a quelque chose aussi qui est arrivé en 2018. Il y a eu le mouvement MeToo, Balance ton porc. Non, pardon, en 2017, en octobre 2017, et qui a du coup permis, en 2018, la promulgation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 2018, hein. Voilà. Faire le calcul. Et puis il a fallu quand même, c'était en 2017, le mouvement MeToo et Balance ton porc a été quelque chose de très fort, très médiatisé. Pourquoi ? Parce que forcément c'était aussi beaucoup de personnalités publiques qui ont parlé et ça a permis de faire avancer les choses. Mais malheureusement il a fallu, comme tu dis Sarah, taper du poing sur la table pour faire avancer les choses et c'est bien dommage. Moi c'est vraiment ça qui me touche le plus, c'est que à chaque fois, c'est nécessaire de taper du poing sur la table pour obtenir ce qui nous revient de droit. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est pour ça que tout ce qui est mouvement féministe, contestataire, etc., parce que ça compte pour la place de la femme dans la société, mais ça compte aussi pour toute minorité, tout droit de chaque minorité. Donc je peux comprendre que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mouvement féministe, et qui comprennent pas l'intérêt. Mais en fait, c'est pas le mouvement féministe le problème. Le problème, c'est qu'il y ait nécessité d'un mouvement féministe pour faire avancer les choses, en fait. Ça ne devrait pas être le cas, normalement. Et si vous voulez arrêter de voir des féministes partout, agissez en conséquence, en fait. Nous, ce qu'on demande, c'est juste des droits égaux, comme on avait expliqué, à tous les niveaux. Et justement, je suis d'accord, c'est pas normal qu'il y ait autant de féministes parce que vraiment ça ne devrait pas exister parce que il n'y a pas normalement nécessité en fait de taper du poing sur la table, de faire des manifestations, de faire des coups médiatiques et même des fois marketing, etc. Pour que ça rentre dans la tête des gens en fait. C'est pareil là dans les bus. Dans les bus maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis cette loi-là, dans les bus, il y a toujours des appels en disant si vous êtes victime de violences sexistes, etc. au quotidien, maintenant c'est condamné, ce n'est pas normal, vous pouvez aller voir le conducteur. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça part même de l'éducation en fait. C'est ça, c'est revoir l'éducation de tout le monde. De l'éducation, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau familial, et puis que ça devienne quelque chose de normal, même dans la rue, ça on va en parler. Que ce soit dans la rue, dans la façon de parler, dans la grammaire, ça de toute façon on va parler de tout ça dans les études, au niveau politique. Au niveau politique, on va vous donner des chiffres qui sont quand même assez aberrants. On n'est pas du tout représenté. Non. Et donc forcément, faire avancer les choses, c'est compliqué. C'est ça. Donc, alors même si voilà, il y a eu des avancées qui sont considérables, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ouais. Donc voilà, on a pu vraiment voir que, avec tous les chiffres qu'on vous donnera dans le deuxième podcast, qu'il y a énormément d'écart entre les femmes et les hommes qui se sont considérablement réduits au cours des dernières années, grâce à plein de manifestations et à plein de lois qui sont passées. De prise de conscience. De changements quand même au niveau éducatif, au niveau... Oui, là, comme tu dis, prise de conscience. Oui, même au niveau social, hein, on s'en rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus présent, de moins tabou au fur et à mesure, mais ça n'empêche que les chiffres sont encore, selon moi, trop alarmants. Oui, donc il y a une prise de conscience. C'est ça. Ça, on peut pas la nier.
on en parle, déjà c'est une bonne chose. Maintenant, en fait, il faut appliquer. Exactement. C'est ça, c'est que c'est bien beau de parler, de dire les choses, comme tu disais, dans le métro, dans les transports en commun, de dire ce n'est pas normal qu'il y ait des paroles sexistes ou des gestes sexistes. C'est ça, qu'on prenne en photo sous ta jupe. Voilà, donc c'est bien de faire ça, mais maintenant il faut arrêter les actes. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir du coup en partie dans le prochain podcast. Parce que ce podcast-là, on a décidé du coup de le couper en deux parce qu'on trouvait ça trop vaste et trop important pour condenser ça en 30 minutes. Donc du coup, dans le prochain podcast, on va vraiment rentrer dans les détails dans les différents secteurs de vie. Donc on va parler niveau études, travail, sur le plafond de verre, on va parler de sécurité dans les rues, à la maison, des violences conjugales, La vie politique. Également de charge mentale. Je vais d'ailleurs écrire un article là-dessus parce que c'est un sujet de société. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, je voyais des stories de personnes parler de la charge mentale et que c'était quelque chose de compliqué, d'autant plus avec cette crise sanitaire qui est arrivée et qui a modifié énormément de choses, ou du moins qui a renforcé certaines choses. Donc voilà, on parlera de tout ça dans le prochain podcast. Donc on espère déjà que la première partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à déjà le noter, le partager, mais aussi du coup à vous abonner sur toutes nos plateformes pour savoir quand le prochain sort, pour pouvoir continuer à suivre, parce que c'est vraiment selon nous un sujet très intéressant, et c'est vrai que là sur les prochains podcasts ça va beaucoup tourner autour de ça, parce que nous sommes des femmes et qu'on s'estime légitime pour faire passer des messages. Donc on va aussi parler de cycles, etc. sur les prochains, donc n'hésitez pas beaucoup à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que du coup, sur Instagram notamment et sur Facebook, on vous partage des choses un petit peu en amont, des chiffres résumés, d'autres posts qui peuvent être intéressants en annexe. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. En attendant, gardez votre esprit ouvert, votre cœur positif pour créer un renouveau dans notre société. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bonjour à tous. Hello everyone, nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous aide à aligner